Masechet Cholin, résumé du Daf Yud Gimel. Première halakha dit la Gemara, un enfant n'a pas de marshava, c'est-à-dire un enfant qui a eu une intention, une pensée, bien sa pensée n'est pas valable et elle ne peut pas changer le din et le statut d'un objet. Par exemple, s'il a décidé d'utiliser une épluchure pour s'amuser avec, pour en faire un récipient, eh bien, sa décision n'est pas valable et ça n'est pas un récipient, c'est pas Mekabel Touma. Tandis que s'il a fait un maasé, donc il a fait une action importante pour faire de quelque chose, par exemple d'un fruit, pour en faire un récipient, eh bien, il a vidé le fruit, il a gardé que la peau du fruit. Eh bien, dans ce cas-là, c'est un maasé, c'est important. Donc, midoraita, même midoraita, c'est suffisant pour le rendre mekabel touma. La Gemara dit que dans le cas intermédiaire, c'est-à-dire, il a fait un maasé, mais il n'a pas expliqué son maasé, il n'a pas dit pourquoi il fait comme ça. Simplement, on comprend de ses actions quelle était son intention. Dans ce cas-là, midoraita, c'est quand même insuffisant, parce qu'il ne s'est pas expliqué, mais midorabanan, c'est déjà suffisant. C'est suffisant pour considérer sa pensée, pour lui donner de la valeur. Deuxièmement, dit la Gemara, celui qui fait la shrita d'un korban sans intention, eh bien, c'est pas soul même bediavad, on apprend des psukim, que non seulement les khatrila, mais même bediavad, c'est pas soul. Troisièmement, dit la Gemara, un goy qui fait la shrita, sa shrita, c'est pas, elle vaut rien du tout. La bête, c'est comme si elle était morte, c'est un cadavre, c'est une nevela, et ça rend tamé, même celui qui la porte. La Gemara déduit de là que ce n'est que dans le cas où un goy a fait la shrita que je dis que la bête est permise. Donc elle n'est pas permise à manger, mais elle est permise à en profiter. Donc on peut la vendre. Mais si c'est un min, quelqu'un qui est attaché à la vodazara, là, la shrita, on craint qu'elle soit faite, qu'elle était faite pour la vodazara, et donc toute la viande est interdite. Mais en général, un goy en général, on craint pas qu'il ait un min, on craint pas qu'il est attaché à la vodazara, parce que les goyim en général, ils sont pas, même s'ils sont d'Ovda Vodazara, même s'ils font la Vodazara, ils le font pas de tout cœur, ils le font pas de toute tête, ils le font parce que c'est la tradition qu'ils ont appris de leurs parents. Et donc, ça ne rend pas leur shrita à Vodazara. Donc, on n'a pas à craindre ça. Et donc, dans ce cas-là, en général, un goy qui fait la shrita, c'est vrai que la shrita est mauvaise, mais on peut vendre la viande. Tandis que si on sait que c'est un min qui a fait la shrita, là, aussi bien si c'est un juif qu'un goy, s'il est vraiment attaché à la vodazara, eh bien, sa shrita, elle est interdite, on peut même pas en profiter, il faut perdre la viande. Et la Gemara dit, la Gemara ramène une halakha, qui dit que chez les goyim, il n'y a pas de minime. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ça veut dire qu'un goy qui est un min, qui est attaché à la vodazara, il a fait une shrita, et qu'on dirait que non, il est pas mine, c'est pas grave, c'est faux. La shrita, elle est considérée comme une shrita d'Avodazara, donc on peut pas dire ça. Si c'est pour dire que, demande à Gemara, que on le descend, donc la halakha dit que on le descend au puits. Un mine, quelqu'un qui est attaché à l'Avodazara, on le descend au puits et on le laisse mourir là-bas. Et qu'on viendrait dire que chez les goyim c'est pas comme ça, c'est pas vrai non plus. Évidemment que chez les goyim c'est aussi comme ça. Donc la Gemara elle répond qu'il s'agit d'un goy qui veut envoyer un korban. Là, je ne fais pas de différence entre si le goy, c'est un tzaddik ou un rachat. Je ne fais pas de différence si c'est un min ou c'est pas un min. Dans tous les cas, on reçoit son korban. Tandis que chez les juifs, on fait la différence. Si le juif, c'est un rachat, bémézid, on ne reçoit pas de ses korbanot. La Gemara ensuite revient sur ce qu'on a dit dans la Mishnah, que celui qui porte cette nevela, donc c'est-à-dire la bête que le goy a fait la shrita, celui qui la porte, il est tamé. Demande la Gemara évidemment qu'il est tamé, puisque je dis que la shrita est une mauvaise shrita. Donc c'est un cadavre, donc celui qui le porte, il est tamé, évidemment. Quel est le chidouche? Et la Gemara dit que ça vient en fait nous apprendre une autre chose, que c'est que dans ce cas-là, où la touma, elle n'est que pour celui qui porte la bête, mais on a un autre cas où la touma elle se propage dans toute la pièce,
c'est dans le cas d'une offrande pour la Vodazara. Si il a fait donc la shrita en tant qu'offrande pour la Vodazara, eh bien, cette bête-là, elle rend tamé tout ce qui se trouve dans la pièce comme un mort. Et dans ce cas-là, notre Mishnah, elle penserait comme Rabbi Yehuda ben Betera qui pense comme ça. La Gemara propose une autre version qui dit le contraire, qui dit que non, que la Touma, elle n'est que une Toumat Massa, celui qui porte la bête, aussi bien dans le cas où un goy a fait la shrita, que même si la shrita a été faite en tant qu'offrande pour la Vodazara, même dans ce cas-là, eh bien, la Touma n'est pas plus grave que celle d'un cadavre, et ça n'irait pas comme Rabbi Yehuda ben Betera qui pense que la Touma est comme une Toumat Met, c'est-à-dire que la Touma se propage dans toute la pièce. Enfin, dit la Mishnah, celui qui fait la shrita la nuit ou un aveugle qui fait la shrita c'est kasher, les khatrila, il ne devait pas la faire parce qu'il ne voit rien, mais si effectivement il voit, s'il y a de la lumière, il y a une torche, il y a un peu de lumière, là même les khatrila, il peut faire la shrita pendant la nuit, puisqu'il voit quelque chose, donc même les khatrila, il peut la faire. Mais en tout cas, de toute façon, même s'il n'a rien vu, la shrita bediavad elle est kshera.